Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes activités de mémorisation où aujourd'hui je voudrais vous présenter un outil spécial et très puissant, le mind map. Je vous invite à utiliser le mind map dès le lycée et bien sûr le plus possible en fac et au niveau universitaire afin de réussir vos révisions, mais bien sûr vos examens et vos concours. Alors, le mind map, ici, permet de comprendre les faits, les problèmes, les idées, ainsi que l'articulation de ces éléments autour d'un sujet central, ce qui permet d'avoir une vue globale par association. Pour créer une mind map, comme celle-là par exemple, les étudiants explorent les informations et décident eux-mêmes de ce qui est important autour du sujet et quelles sont les connexions avec ce qu'ils connaissent déjà. Cette méthode permet de développer un esprit critique. Voyons comment modéliser une mind map. Une mind map doit permettre de réviser un sujet en un clin d'œil. C'est dire si elle doit être claire et organisée autour du sujet. Pour commencer, il faut prendre une feuille de papier et écrire le sujet au centre. Puis, je te propose de lire le cours et à chaque fois que tu lis une information importante, note-la sur une branche. Comme ceci. Une information 1, une information 2 et par exemple une information 3. Après avoir lu ton livre, ou du moins ton cours ou ton poly, je te propose d'aller en cours et de revenir et de rajouter ou de compléter ton mind map avec les informations que tu as glanées dans ton cours. Par exemple, ici, donc, I4, et puis ici, I5, qui donne un schéma, par exemple, comme ceci. Au fil du temps, tu vas aller dans d'autres cours et au fur et à mesure, je t'invite à compléter ton mind map avec les informations donc dans les nouveaux cours. Comme par exemple, alors, je vais filtrer, voilà. Il se trouve que, voilà, on va faire I6, voilà, et ici, I7. Par exemple, I8, etc. Voilà donc une modélisation d'un mind map tel que on peut le concevoir. Voyons cela avec un exemple concret. Pour illustrer un exemple concret de mind map, prenons un exemple dans le cours de chimie, où ici je voudrais avoir comme sujet principal l'électronégativité. Bien, alors, on écrit électronégativité en 2 lettres. C'est très pratique, n'est-ce pas? E-N. Alors, qu'est-ce que je peux lire? Donc ici, je vais utiliser un de mes sens, c'est la lecture, simplement. Bon, je me concentre sur le texte, j'essaie bien de comprendre l'ensemble, comment ça s'articule, pardon, et je vais placer les mots, donc les plus importants. Atome, ah, atome, ok, alors, atome. Voilà. On y trouve également molécule. Ah, molécule, d'accord.
en effet. On y trouve également le mot électron. On parle d'électron. On s'en serait douté, mais je le marque quand même. C'est important. On me parle d'attraction et de sens d'attraction. Ah, donc attraction. Attraction. Qui est liée au sens. Bien, je ne vais pas aller trop loin. Donc ma mind map ici est résumée de manière exhaustive avec le sujet principal et disons 5 informations principales. Bien. J'ai utilisé ici un de mes sens. Il est temps de voir les autres sens tels que la vue pour voir bien sûr les diapos et l'ouïe pour entendre. Je vais donc me rendre en amphi. Je reviens de l'amphi, j'ai emmagasiné de nouvelles informations. Quelles sont-elles? Eh bien, on parle notamment de liaison. Ah, bah oui, effectivement, liaison. Liaison. Ah, je peux faire le rapprochement en disant que, bah oui, une molécule, c'est la liaison d'atomes. Hop, ça, c'est important. Allez, à faire un tunnel comme ceci. Ça, c'est important. On a beaucoup parlé également du tableau périodique. Ah, ça, c'est intéressant aussi. Donc, le tableau périodique. Alors, je vais marquer TD, périodique. TDQ. Ok. Le tableau périodique. Ah. Et ici, je remarque une chose, c'est que le tableau périodique, bien sûr, c'est important. Parce que, ici, on donne le moyen de trouver l'électronégativité. Donc, je le marque en rouge. Tout ce qu'il faut apprendre par cœur, toujours en rouge. Alors, ici, donc, dans le tableau, qui est comme ça, donc dans le cours, on me dit que le fluor, c'est le plus électronégatif. Et que l'électronégativité va de gauche à droite, dans une ligne, et dans une colonne, donc de bas vers le haut. Ça, c'est important. Bien. On dira que dans le cours, c'est tout ce qui a retenu mon attention. J'ai complété ma mind map. Et après, je me dis, ben oui, mais ça me fait penser à quoi? Par association d'idées par rapport, disons, à ce que j'ai déjà appris. Alors, je vais rajouter des petites choses. Alors, je vais prendre une autre craie. Voilà. En fait, eh bien, dans un mind map, c'est bien d'avoir toujours des idées d'unité. Ici, on n'en a pas trouvé, donc effectivement, je me souviens qu'au niveau de l'électron, ben, on parle souvent de l'énergie qui est égale à moins 12 sur n au carré en électrovolts. Ah, ça, je vais me le mettre parce que ça, bon, je peux penser qu'en électronégativité, il y a peut-être des moments où on va parler de formules ou quoi que ce soit, et ça serait bien de savoir déjà que, en relisant ça dans une révision, eh bien effectivement on parle d'électronégativité. Bien. Après, l'intérieur, il faudra voir si c'est vraiment utile. Peut-être un autre aspect, oui, au niveau des électrons, je me souviens qu'on parle donc la liaison ici. Donc je vais passer ici derrière, là, et on parle de doublet. Voilà, je me souviens de doublet. Et là, je fais un petit dessin, voilà, entre donc un atome A et un atome B, donc notre molécule, un doublet, ou du moins une liaison qui est mise en commun. Voilà un petit peu ce que je peux donc résumer sur ma mind map pour l'instant. Comme nous l'avons vu précédemment,
Après le cours à J0, il est important de faire une fiche de révision avec une référence, un titre, les mots-clés, les formules et les unités, un schéma ou un mind map. Je n'y reviens pas, je vous renvoie à ce cours. Je voudrais simplement revenir au mind map où, après maintes fiches de révision, vous allez retrouver des informations complémentaires à rajouter, par exemple, sur ce mind map. Comme par exemple, la liaison polaire. Ah. Ici, on a liaison. Donc, on l'avait déjà ici. Je vais marquer ici polaire. Polaire. Voilà. Alors, c'est quoi cette liaison polaire? Hop, je vais faire un petit schéma ici. En fait, c'est un atome ici qui est plus électronégatif qu'un autre par là, et où les électrons seraient donc placés beaucoup plus proches de A. Par exemple, comme le fluor. Imaginons qu'ici, ça soit le fluor. Voilà, on peut marquer fluor, par exemple. F. Donc, il y a une électronégativité ici qui va dans ce sens. On le voit bien, les deux électrons sont relativement proches de cet atome. Les mind maps, comme vous avez pu vous en apercevoir, permet d'apprendre, mais surtout de réviser vos cours avec une représentation visuelle globale. C'est très important. Ce sont là des outils très puissants qui améliorent l'attention, puisqu'il faut bien sûr se concentrer sur le sujet, améliorent également la mémorisation, l'imagination, la réflexion et surtout la compréhension globale. Ils utilisent le cerveau gauche avec des chiffres, des mots, etc. Mais aussi le cerveau droit avec des formes, des images, des tableaux, enfin tout ce qui est créatif et surtout de la couleur. Bien, il est temps pour moi, effectivement je vois l'heure, de vous quitter. Je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo. Au revoir et à très bientôt.